Bonjour, monsieur. Docteur en médecine, je vous ai envoyé l'accord de divorce. Docteur en médecine, divorcez-vous vraiment de Madame Imonju? Oui. J'ai pris ma décision. Ça fait 5 ans, et il est temps de mettre fin à tout. Aujourd'hui c'est mon 5e anniversaire de mariage avec un juif. Notre mariage a commencé avec un contrat. Pendant 5 ans, j'ai tout abandonné et je suis devenu un mari au foyer pour elle, elle a des allergies. C'est pourquoi je retiens tous les aliments qu'elle ne peut pas manger. J'ai fait beaucoup d'efforts pour préparer le dîner, mais elle n'est pas rentrée. Elle est la seule que j'ai, mais il semble que je n'ai jamais existé dans son monde. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Mais son premier amour est tout ce à quoi elle pense. Pourquoi as-tu autant bu? Minho. Minho, tu me manques tellement. Même le jour de notre anniversaire de mariage, elle est ivre. Et elle appelle le nom d'un autre, encore et encore. Bon sang, comment as-tu eu ça? Contraceptif? Elle ne veut même pas d'enfant avec moi. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment, veuillez réessayer plus tard. Elle ne m'a jamais souri comme ça. Il est temps de partir. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je viens juste d'arriver. Tu as encore bu? Le docteur a dit que tu ne devrais pas boire d'alcool lors du dernier examen. Pourquoi as-tu encore bu? Je travaille d'arrache-pied tous les jours. Et je rentre pour me prendre tes reproches. Quelle barbe. Allô? Eunju, tu es à la maison? Minho? Oui, merci. Je n'ai pas eu froid grâce à ton manteau. Tu n'as jamais été aussi gentil quand tu me parles. Tu n'es gentil qu'avec lui, on dirait que Minho est de retour. Qu'est-ce que tu insinues encore? Oui, Minho est de retour. Et je suis juste allé manger avec mes amis. C'est tout. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai préparé le dîner et je t'ai attendu. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas manger à la maison un autre jour. Tu peux arrêter de chercher des histoires? Va te doucher et dors. Tu veux que je fasse couler le bain pour toi? Ça va. Je suis fatiguée. Je vais juste dormir. Es-tu vraiment fatigué, ou tu t'es déjà douché ailleurs? Mon estomac a fait des siennes après avoir bu, donc j'ai pris une douche rapide dans la chambre de Minho. Ne te prends pas la tête. Ma femme était dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Elle n'est rentrée qu'après avoir pris une douche. Et tu me dis de ne pas réfléchir? Qui t'a donné le privilège de vivre confortablement ces 5 dernières années? Peux-tu s'il te plaît rester à ta place? Arrête de me soupçonner. D'accord. Je suis désolé. C'est la bonne attitude. Je suis fatiguée. Masse-moi les épaules. Vite. Ce soir sera la dernière fois que je te masse. Y a-t-il un endroit où tu veux aller ou quelque chose à manger? Vraiment? C'est vraiment si bien que ça? D'accord, alors. Je vais refaire la réservation. Ouais, il est temps d'en finir. Puisque tu n'as Dieu que pour Minho, je pars. Je vous souhaite à tous les deux le bonheur. Randonnée? Bien sûr. Quand est-ce qu'on y va? J'ai demandé à faire de la randonnée avec toi plusieurs fois, mais tu n'as jamais accepté. Tu ne travailles pas ce week-end. Allons faire de la randonnée. Je pars en voyage d'affaires ce week-end. Tu dois de toute façon descendre. Pourquoi se donner la peine de monter? Je n'aime pas la randonnée. Ce n'est pas que tu n'aimes pas la randonnée. C'est juste que tu ne veux pas y aller avec moi. Eunju, divorçons. D'accord, je te laisse décider. Qu'est-ce que tu viens de dire? Signe ici. Je me souviens que tu aimes les pâtes de ce restaurant. Je vais t'accompagner. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, et je ne suis rien pour toi. Tu ne veux même pas me jeter un regard quand je parle de divorce. Tu sais ce que tu viens de signer? C'était pas le document pour le don à l'orphelinat? Tu l'as signé la semaine dernière. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, J'ai faim. Tu as préparé le petit déjeuner? je suis désolé.
Je ne l'ai pas préparé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es même pas capable de faire une chose aussi simple. Je pars bientôt. Va le préparer. Je ne peux pas le préparer aujourd'hui. Quoi? Eunju, j'ai réussi à développer un médicament spécial pour toi. À partir de maintenant, tes allergies ne se manifesteront plus. Vraiment? Merci beaucoup, Minho. Tu peux pas agir comme un homme? Ne reste pas tout le temps à la maison. Est-ce que tu t'es jamais soucié de moi? Je ne t'ai pas demandé de développer un médicament spécial comme Minho l'a fait. Ce médicament spécial. Assez. Et voilà, tu recommences. Je pars. Je vais prendre mon petit déjeuner dehors aujourd'hui. Prépare-moi le petit déjeuner à l'avance la prochaine fois. Oh, je suis désolée. C'est moi qui ai développé le médicament spécial. Il a seulement dit quelques mots, et tu l'as cru. C'est seulement parce que tu ne te soucies même pas de moi. La personne que tu aimes vraiment c'est Minho. Eunju, tu n'as pas à souffrir de réactions allergiques désormais. Dr Kim, Dr Han, le projet a-t-il été approuvé? le projet de gènes de nouvelle génération dont vous avez parlé la dernière fois a été approuvé par le directeur. Il en est satisfait. Il a spécifiquement demandé que vous preniez en charge le projet. Alors, pouvez-vous diriger le projet? Oui, je peux. Oui, je peux. Pendant nos 5 années de mariage, j'ai complètement abandonné ma carrière. Il est temps que je poursuive mon rêve. Sachez que ce projet est classifié. Le plus haut niveau de mesure de sécurité est requis. Pendant la recherche, toute communication externe sera coupée. Vous serez isolé jusqu'à la fin du projet. Avez-vous vraiment réfléchi à cela? Ce projet de recherche est extrêmement difficile. Une fois que vous y participerez, vous ne reverrez plus jamais votre famille. J'ai pris ma décision. Ne vous inquiétez pas. Je jure que je ne vous décevrai jamais. D'accord, Le projet commencera dans 7 jours. Dites au revoir à votre famille avant cela. d'accord. Dans 7 jours, je quitterai cet endroit. Je vous souhaite, à vous et à Minho, le bonheur. Eunju. Monsieur. Merci de vous être occupé d'Eunju tout ce temps. C'est mon devoir. Si vous ne m'aviez pas soutenu pour faire un doctorat, je ne serais pas arrivé aussi loin. Vous avez obtenu votre doctorat parce que vous avez travaillé dur. Je ne vous ai rendu qu'un petit service. Il y a quelque chose que je souhaite vous dire. Le projet de gènes de nouvelle génération que j'ai soumis précédemment a été approuvé. Oh, c'est génial. Vous avez abandonné votre carrière après avoir épousé Eunju. J'ai toujours pensé que c'était un tel gâchis. Si je participe à ce projet, je dois couper tout contact avec le monde extérieur, et je ne pourrai probablement pas remplir le contrat. Ce n'est pas grave. De toute façon, le contrat est terminé. D'ailleurs, il n'était pas destiné à vous restreindre. Il y a encore une chose. Nous avons divorcé. Hélas. Elle ne vous mérite pas. Vous l'avez si bien traitée, et c'est un problème. Eunju le regrettera un jour. Elle ne le fera pas. Elle a Minho avec elle maintenant, après tout. Eunju n'est toujours pas consciente de ce qu'elle ressent vraiment. Il semble que ce soit la fin entre vous et Eunju. Je vais juste laisser les choses suivre leur cours. Il est temps pour vous de vivre votre propre vie. Merci. « 5 ans ici, et j'ai si peu d'affaires. Ces 5 années, je lui ai préparé des cadeaux à chaque Noël, anniversaire, Nouvel An et anniversaire de mariage. Mais elle n'a même pas daigné les regarder. Chérie, joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. Tu avais dit que tu me préparerais un cadeau l'année dernière, où est mon cadeau? J'ai dit ça? Ça m'est sorti de l'esprit. Je vois. Ouais. Elle n'a pas oublié. Elle se fichait tout simplement de moi. Oh.
Aide-moi à vendre ces trucs à bas prix. Tu es sûr? Ces trucs sont assez chers. Oui, vends-les. De toute façon, elle va les jeter. D'accord. Je vais ouvrir. Pourquoi as-tu mis si longtemps? Tu veux que je meure de froid? J'ai attendu 1 minute. Je suis désolé. J'étais occupé tout à l'heure. Que pouvais-tu bien faire d'autre pendant que ma sœur te faisait vivre? Au fait, tu crois que tu mérites ma sœur? Va droit au but. Ah. C'est quoi cette attitude? Tu as perdu la tête? Écoute bien. Qui t'a fait vivre toutes ces années? Sans ma sœur, tu aurais. Ne t'inquiète pas. Nous ne nous reverrons plus jamais. Hein? Ah, Tu as aussi entendu que Minot est revenu, non? Bien. Tu n'as qu'à attendre. J'aimerais voir. Comment ma sœur va te larguer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si tendu ici? Minot, tu es enfin là. Si tu arrives plus tard, mon beau-frère va me massacrer. Je suis terrifiée. Non, c'est impossible. Woojin est ton beau-frère. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu, tu es trop gentil. Pas étonnant qu'Enju soit encore amoureuse de toi même après toutes ces années. Elle a voyagé à travers le monde, juste pour choisir un cadeau d'anniversaire pour toi. Chaque année, pour ton anniversaire, elle voyageait à l'étranger pour le fêter avec toi. Ils sont mariés depuis 5 ans, mais elle n'a jamais rien reçu de correct de sa part. Chérie, n'écoute pas Cheon. Minot et moi, on est juste amis. Ne te prends pas la tête. Enju, avoue-le, Woojin ne te mérite même pas. Woojin ne le prend pas à cœur. Cheon est directe dans ses paroles, mais elle ne veut pas de mal. Cheyenne a raison. Je ne suis rien comparé à toi. Pas vrai? Tout le monde dit que Enju et Minot forment un couple parfait. Enju n'a Dieu que pour Minot. Tu es juste un remplaçant de Minot. Minot, dès que tu dis le mot, Enju divorcera de lui. Tais-toi, Cheyenne. Arrête de dire n'importe quoi. N'aie pas honte, Enju. Je te connais bien. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours de votre côté, toi et Minot. Puisque vous avez enfin l'occasion de vous réunir tous les trois, je ne vais pas vous déranger. Allez-y, parlez. Attendez, Minot emménage chez moi. Aide-le à monter ses bagages maintenant. Ça va. Je peux le faire moi-même. Pas de souci. Woojin nous sert. Il est doué pour ça. Tu emménages? Je n'ai pas trouvé de maison convenable. Donc j'aimerais rester chez Onju quelques jours. Si ça te dérange, je peux rester à l'hôtel. Minot, Woojin est en gros la femme de ménage. Fais pas attention à lui. Fais comme chez toi. Ne te prends pas la tête. Minot vient de rentrer aujourd'hui et n'a pas encore trouvé de logement. Les hôtels, c'est galère, alors il reste ici quelques jours. Ça ne te dérange pas, hein? Exactement. Ils ont grandi ensemble. Ils se connaissent depuis longtemps. Quel est le problème s'ils restent ici quelques jours? Ils se sont même baignés ensemble enfant. Cheon, tais-toi. Chérie, ne prends pas Chaillon trop au sérieux. Minot est comme famille pour moi. Onju, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je peux rester à l'hôtel. Minot, tu vas encore refuser? C'est à cause de Woojin? Woojin, c'est à cause de toi qu'il se sent mal à l'aise de s'installer. Excuse-toi auprès de lui. Maintenant. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Je suis même content. Tu peux rester quand tu veux. Ma valise est un peu sale. Je ne veux pas salir ton sol. Je vais juste prendre un hôtel à côté. C'est bon. Woojin peut juste l'essuyer. Ouais, Minot. Chérie, tu peux lui essuyer la valise? Désolé. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas le faire maintenant. Comment ça tu ne peux pas? Onju, c'est bon. Je vais l'essuyer moi-même. Ne te dispute pas avec Woojin à cause de moi. Pas bien, s'il te plaît? Il le fait exprès. Ne fais pas ça. C'est quand même ton beau-frère. Beau-frère, mon œil. J'ai fait comme s'il l'était, mais je ne l'ai jamais considéré comme tel, tu es le seul beau-frère que je reconnais. Oh, c'est vrai. C'est l'anniversaire de Minot. Chérie, tu peux préparer un dîner d'anniversaire? Je t'ai dit, je ne me sens pas bien. Comment suis-je censé cuisiner? C'est la 2e fois aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Je ne me sens vraiment pas bien. Ne me dis pas que tu es encore fâché à cause de la présence de Minot ici. Je t'ai dit, il vient de rentrer aujourd'hui. J'avais peur qu'il ne sache pas se repérer. Enju, pourquoi es-tu toujours à le ménager?
Aide d'abord Minot avec ses bagages, tu es encore debout, tes jambes doivent te faire mal. Wu Jin, viens aider avec les bagages de Minot. Je ne peux pas. Pardon, C'est bon. Ce n'est pas grand-chose. Je m'en occupe. tu es trop poli. Tu es l'invité de Unju. C'est ce que Wu Jin devrait faire. Tu dois être fatigué. Viens t'asseoir. Merci. Arrête ça. Va cuisiner. Fais-le bien épicé. Minot est enfin de retour, il veut du piquant. J'ai mal à la main. Je ne peux pas cuisiner aujourd'hui. Quoi? Tu es blessé? Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Bon sang, je meurs de faim. Alors sortons. Wu Jin est blessé aussi. Nous mangerons tous dehors. Non merci. Vous trois, allez-y. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Je n'ai vraiment rien apporté pour sortir, de toute façon. De quoi tu parles, bon sang? Je te donne de l'argent de poche chaque mois, non? Et tu dis que tu n'as rien de convenable à te mettre? Tout est allé à Cheyenne. Alors oui, je n'ai rien. C'est bon, Wu Jin. Unju m'a acheté quelques tenues. Tu peux les emprunter. Non, vraiment. Allez-y, vous. Wu Jin, arrête d'être un rabat-joie. C'est l'anniversaire de Minot. Mais juste celui-là. Allez, on y va. Attends. On y va. Oh mince. L'odeur. Ce coin est connu pour son kimchi giga. C'est épicé et vraiment bon. Tu n'aimes pas le bœuf gras. Tu es plutôt kimchi giga et poitrine de porc. C'est parce que j'étais fauché à l'époque. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Unju, donc tu t'en souviens. On adorait tout ce qui était épicé. On était toujours à la recherche de bons coins à l'époque. Je me suis mise à la nourriture épicée à cause de toi. Y a-t-il quelque chose que tu ne manges pas? Tu connais toutes ses préférences, mais tu ne te souviens même pas des miennes. Mon estomac ne supporte pas la nourriture épicée. Pendant 5 ans, j'ai cuisiné tout épicé juste pour te plaire, et tu n'as rien remarqué du tout. Oh, Unju, tu te souviens au lycée quand on a escaladé le mur pour s'échapper pour un barbecue? Bien sûr que je m'en souviens. Tu as insisté pour que j'y aille avec toi, donc j'y suis allée. Tu t'en souviens vraiment? Je suis tombé en escaladant. Et je t'ai embrassé par accident. Quoi? C'était en fait notre premier baiser. C'est tellement romantique. Ok, arrête. Ne parle pas de ces trucs gênants. Gênant? Arrête. Tu étais adorable à l'époque. Wu Jin, désolé. Je ne voulais pas évoquer ça. Je me suis emporté. Je vais boire un verre pour m'excuser. Non. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, donc je ne peux pas boire. Wu Jin, tu es toujours fâché contre moi? Je vais m'excuser. Je suis désolé. Excusez-moi, on peut avoir plus de soupe? C'est pour moi. Je l'ai énervé. Unju, dis quelque chose. Dis à Wu Jin de se calmer. Je ne le pensais pas. C'est l'anniversaire de Minot. Il s'est déjà excusé. Qu'est-ce qu'il faudra pour que tu passes à autre chose? C'est juste un verre. Bois-le. D'accord, donne-le. Joyeux anniversaire. Je suis désolé. Ça va? Je suis désolé. Ça va? Je vais bien. Le gâteau de Minot est complètement fichu. Je suis vraiment désolé. Ça va? Tu t'es brûlé le bras. Tu devrais aller à l'hôpital. Chérie, ça va? Allons à l'hôpital. Ah, ça fait mal. Minot, tu es gravement blessé? Je vais bien. Enju, Wu Jin est plus gravement blessé. Emmène-le d'abord. Comment ça, ça va? Tu ne supportes pas la douleur, et tu as facilement des cicatrices. Une petite coupure met des jours à guérir, alors une brûlure aussi grave. Nous emmenons Minot à l'hôpital d'abord. Je vais vraiment bien. Amène Wu Jin d'abord. Chérie, Attends. Ah, Tu dis encore que ça va? Ne t'inquiète pas pour lui. Unju. chérie, je suis désolée. Minot a la peau sensible et il ne supporte pas la douleur. Il ne peut pas aller dans une clinique. Prends un taxi pour aller à la clinique locale, c'est plus proche. Je l'emmène à l'hôpital universitaire. Allez, dépêche-toi. Ils sont incroyables. Tu es si gravement blessé et ils te laissent ici. Pourquoi ne peuvent-ils pas t'emmener aussi? Ça va, je vais bien. Elle est trop occupée à s'occuper de son premier amour pour penser à moi. Ah, C'est une grosse blessure. Applique le médicament à l'heure chaque jour. Sinon ça risque de laisser une cicatrice. Pour l'instant, fais attention à ne pas le mouiller. Quelqu'un à la maison pour s'occuper de toi? Non, personne. C'est incroyable. Tu es blessé comme ça. Et ils t'ont laissé venir seul? C'est bon, j'ai l'habitude. Merci, docteur.
Imenju est si attentionnée, son mari a une petite blessure, et elle a réservé tout l'étage pour qu'il puisse se reposer. Si je pouvais rencontrer une femme aussi riche, je n'aurais aucun regret. Docteur, redis ça et je le dis à ta femme. Allez, tu dois manger si tu veux guérir plus vite. C'est partout sur ta bouche. Ah bon? Tu m'as quitté pour ton premier amour, qui simulait une blessure. Je ne suis rien pour toi. Je vais chercher de l'eau. Repose-toi. Reste. Chérie. Misuk a dit que tu n'es pas rentré hier soir. Tu es toujours en colère contre Mino? Ça suffit. Combien de fois dois-je te le dire? Mino et moi sommes juste amis. Tu oublies que j'ai été brûlé aussi? J'étais à l'hôpital hier. Tu cuisines depuis des années. Tu paniques pour une petite brûlure? Pourquoi tu continues à douter de moi? Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance. L'amour? Tu m'aimes? Tu es mon mari. Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'aurais-je épousé? Tu m'as laissé là, bas blessé et seul. C'est ça que tu appelles l'amour? Assez. Combien de fois dois-je le dire? Mino a toujours été fragile. Peux-tu être raisonnable? Enju? Tu peux m'aider? Je n'arrive pas à remonter mon pantalon. Vas-y, il te cherche. Chérie, écoute. Mino et moi avons grandi ensemble. C'est comme de la famille. Ne te méprends pas. Je l'aide juste à remonter son pantalon. Ne te prends pas la tête. Je suis tellement contente que tu sois là. Si tu n'étais pas là, je ne saurais pas quoi faire. Je pensais qu'en essayant assez fort, on irait jusqu'au bout. Je me suis trompé. L'amour ne se force pas. Dr. Anne. Docteur Kim, on doit revoir les détails en personne pour le lancement de ce projet. C'est pour ça que j'ai appelé. Est-ce que tu peux venir à l'Institut tout de suite? D'accord. J'arrive. Aussi. As-tu parlé à ta femme? C'est sérieux. Une fois que tu entres dans la recherche à huis clos, tu pourrais ne plus jamais la revoir. Ça finit pareil. De toute façon. C'est personnel. Je ne devrais pas me mêler de ça. Mais est-ce que les choses ne vont pas entre toi et ta femme? Si elle est contre ça, ça pourrait affecter ta participation au projet. Dr. Anne? On est déjà divorcés. Quoi? Divorcé? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand on est divorcé? Kim Woo-jin, tu es sourd? Pourquoi tu as raconté aux gens qu'on a divorcé? J'ai raison. On a divorcé. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Tu as signé la convention de divorce toi-même? Ça suffit. Continue comme ça, et je vais me fâcher. Je suis sérieuse. C'est fini entre nous. Si tu ne me crois pas. Enju, ne te dispute pas avec Woojin. C'est de ma faute. Mino, tu vas bien? Le médecin ne t'a pas dit de te reposer? Ça va. Woojin, ne te prends pas la tête parce que Enju m'a aidé à remonter mon pantalon. On a grandi dans le même quartier, on courait tout nu quand on était gosse. Ça ne vaut pas la peine de ruiner ton mariage pour ça. Bref. Tu vas bien? La peau de ta femme est douce et claire. J'ai failli craquer. Qu'est-ce qui te prend, bordel? Il est encore blessé. Moi aussi, je suis blessé. Tu ne te soucies que de lui, hein? D'accord. Super. Chérie. Chérie. Enju. Mino, ça va. Dr. Anne. Il semble que vous ayez des affaires familiales à régler. On en reparlera plus tard. Ce n'est pas grave, Dr. Anne. J'arrive. D'accord. À tout à l'heure. Oui. Docteur. Kim, le téléphone, s'il vous plaît. Tenez. Merci. La haute direction accorde une grande importance à ce projet de conception de gènes de nouvelle génération. J'espère que tout le monde restera concentré et donnera le meilleur de lui-même. Compris. Oh, Woojin est là. Voici notre chercheur principal, Docteur Kim Woojin. Il sera responsable de toute la préparation initiale du projet. Salut à tous. Je suis Kim Woo-jin.
Dr Kim, le projet débute officiellement dans 3 jours. Rentrez chez vous et préparez-vous. On vous attendra. D'accord, Dr. Han. Oh, et Noël est dans quelques jours. Passez-le en famille. Ouais. Passez un bon Noël. Joyeux Noël. Votre téléphone. Merci. Je vais y aller. 128 appels manqués. Qu'est-ce qu'il y a? Kim Woo-jin, où es-tu, bon sang? Un jus devient folle à te chercher. Ju est si inquiète pour moi. Tu es enfin de retour. Tout était en chaos ici pendant ton absence. Exactement. Rien de ce que nous faisons n'est assez bien pour Madame Kim. Elle fait des crises tous les jours. Pendant ton absence, nous avons changé 20 cuisiniers. Dès qu'elle goûte leur nourriture, elle dit qu'elle est allergique et les renvoie. Personne ne s'occupe d'elle, alors bien sûr elle n'est pas contente. Je suis de retour maintenant, ne t'inquiète pas. Où diable étais-tu passé? Tu es enfin rentré, hein? Quelque chose d'urgent est survenu, alors je suis parti en voyage d'affaires. Voyage d'affaires? Ton institut ne gagne même pas d'argent. Quel business y a-t-il? Nous ne manquons pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'aller en gagner. La prochaine fois que tu utilises un voyage d'affaires pour t'éclipser, tu peux démissionner. Prendre soin de moi est ta priorité. Tu es bien meilleure que n'importe quelle femme de ménage. Bien. Alors à tes yeux, je ne suis que le domestique. J'ai quitté mon travail à l'Institut national de recherche en biosciences pour toi. Cette fois, je vais voir mon rêve jusqu'au bout. Chérie, j'ai seulement aidé Minot à remonter son pantalon parce qu'il s'était blessé au bras. D'accord. On se baignait ensemble quand on était petits, mais c'était il y a une éternité. Je lui ai juste donné un coup de main. Il faut que tu le prennes comme ça? Pas besoin d'être jaloux. Et puis, j'ai déjà trouvé un logement à Minot, et il a déjà déménagé. Merci d'avoir compris. J'ai faim. Fais-moi à manger. Ta cuisine est la meilleure de la planète. Personne n'arrive à la cheville. Tu as oublié que je me suis blessé à l'époque? Toujours pas rétabli? Très bien. Je vais attendre pour l'instant. Cuisine-moi quand tu iras mieux. D'accord. Viens ici. Tada. Je t'ai pris un cadeau. J'ai été occupée à m'occuper de Minot et je t'ai un peu laissé tomber. Alors c'est pour me faire pardonner. C'est aussi un cadeau de Noël. Pourquoi tu m'as soudainement acheté un truc aussi cher? Quoi? Tu n'aimes pas? Cette montre a coûté une fortune. Ma secrétaire l'a dénichée aux enchères. Si tu n'en veux pas, je la donnerai à Minot à la place. Ça te va? Minot, je l'avais dit, non, Eunju t'aime tellement. Tu n'aurais jamais dû déménager. Il revient vraiment. Eunju. Pousse-toi. C'est pas la montre que Minot a dit qu'il voulait l'autre jour? Tu l'as vraiment achetée. Qu'est-ce que c'est? Les cadeaux de Noël sont pour le jour de Noël, non? Eunju n'a probablement pas pu attendre de te voir sourire. Est-ce que tu as aussi offert un cadeau à Woo-jin? Pas du tout. 5 ans de mariage et elle n'a jamais offert un seul cadeau à Woo-jin. Pour qui d'autre ferait-elle tout ça, si ce n'est pour toi? Pas vrai, Eunju? Chérie? Joyeux Noël, regarde, ça te va tellement bien. Alors? Et le mien? L'année prochaine. Tada. Joyeux Noël. Je l'ai fait faire rien que pour toi. Ça a l'air sympa. Alors? Et le mien? L'année prochaine. Joyeux Noël. Voilà ton cadeau de Noël, regarde-le. Tu étais trop occupé encore. Je t'en offrirai un l'année prochaine, c'est sûr. Eunju a enfin tenu parole cette année et m'a offert un cadeau de Noël, même si c'est juste pour la forme. Minot, je crois que c'est pour toi. Prends-le. Avant,
J'attendais tes cadeaux de Noël avec impatience, mais maintenant, je m'en fiche. Merci, Eunju. Et toi aussi, Woojin. On dirait que ça ne te dérange pas qu'elle m'offre un cadeau, hein? Ça ne me dérange pas. Je vous laisse tous les trois. Chérie, Eunju, aide-moi à le mettre. Oui, Eunju, aide Minho à le mettre. Eunju. d'accord. Doucement. Je suis désolée. Voilà. C'est vraiment beau. C'est tellement brillant. Et mon dernier Noël. Dans cette maison. Chérie, j'ai fait faire ce costume spécialement pour toi. Viens à la fête avec moi ce soir. Cet endroit n'est-il que pour ta famille et les VIP? Ça ne me concerne pas. Comment ça? Toute la famille y va. Mon père y sera aussi. Lui aussi? Avant de partir, je devrais au moins dire au revoir à Minsu. D'accord, j'y vais. J'ai entendu il y a quelque temps qu'un mystérieux riche a dépensé quelques millions pour cette montre. Devine quoi, c'était Eunju. Minho, elle t'aime vraiment. La montre que tu portes, c'est une édition limitée mondiale qu'elle a gagnée aux enchères de Wan. Elle représente un amour unique. Ouais, Minho. Personne ne t'aime comme Eunju. Woojin est son mari. N'exagère pas. Woojin, ne te fâche pas. Être amoureux et être marié ce n'est pas pareil, non? Même si Eunju s'intéresse à moi, tu es toujours son mari. Non, Je ne suis pas fâché. Je suis d'accord. Tout le monde dit que vous deux êtes le couple parfait de toute façon. Encore ce même numéro. Tu veux faire le malin, hein? À moins que rien comme toi pense pouvoir abandonner quelqu'un comme Eunju? C'est ta seule chance d'accéder à la grande vie. Tu la laisserais tomber? Je te parie mon doigt. Mais qui est-ce que tu essaies de tromper? Chaeyoung, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a, Eunju? Eunju n'a jamais aimé que Minho. Tout le monde le savait au lycée. Minho, tu te souviens? Elle t'accompagnait à l'école tous les jours. Ses goûters et ses chocolats dans ton tiroir? C'était elle qui les mettait. Oh, toi aussi tu parles? Arrête ça. Ouais, Minho. Quand Eunju a appris que tu te mariais, elle a pété les plombs. Et plus tard, quand tu as divorcé, elle venait chaque semaine pour te remonter le moral. Et t'apportait plein de cadeaux. Eunju a tout fait juste pour te faire plaisir. Exactement, Maintenant que t'es divorcé, autant être avec Eunju. exactement. Sortez ensemble, quoi? Pour elle, seul un type comme Minho est assez bien pour Eunju. Ça suffit. Chérie, elle plaisante. Non, pas du tout. J'étais une vraie blague. Tout le monde se moquait de moi et se fichait de moi. Et toi, tu restais là à regarder, sans même prendre ma défense. Arrête. D'accord. Peu importe. Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur, comme elle le pense. Woojin, Papa. Par ici. Je vais le voir. C'est agaçant. Tu es là. tu as traversé beaucoup de choses. Je me suis dit, si tu continuais à bien traiter Eunju, elle finirait par changer d'avis. Munsu, je vais bien. Si tu ne m'avais pas aidé à l'époque, je n'en serais pas là. Prends ces 5 années. Comme si je te remboursais. D'autres ne le savent peut-être pas, mais moi, je le sais. Ce que tu as fait pour Eunju n'était pas seulement à propos de cet accord. Tu es tombé amoureux d'elle. Je t'ai aidé, c'est vrai, ça ne veut pas dire que tu devais gâcher toute ta vie. Tu as tout abandonné, pour la rendre heureuse, et pour prendre soin d'elle. Je l'ai vu, tout ça. Si son cœur n'était pas avec Minho, j'aurais voulu que tu sois mon gendre. Tout ça, c'est du passé maintenant, Munsu. Il y a 5 millions de dollars là-dedans. Le code, c'est ton anniversaire et celui d'Eunju. Monsu. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. 5 ans, Woojin. Tu n'en as pas beaucoup, tu l'as mérité. Et si Eunju épouse vraiment Minho un jour, ça lui facilitera les choses. Quand tu seras parti, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir à tout moment. Puis-je te demander une faveur? Qu'est-ce que c'est? À moins que tu n'aies pas le choix, s'il te plaît, ne lui dis pas à propos de moi ou de notre accord. Alors tu n'as toujours pas dit à Eunju que tu pars? Non, pas encore. Woojin, Tu ne peux pas parler à Eunju. une dernière fois? Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Que je ne reviendrai jamais?
Que je me suis rapproché d'elle dès le début parce que je voulais quelque chose? Ou que pendant 5 ans j'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle? Juste pour rembourser ce que tu as fait pour moi? Munsu, comment suis-je censé lui dire tout ça? Laisse-moi partir tranquillement. S'il te plaît. Tu pars? Chérie, où vas-tu? Chérie, où vas-tu? Ce n'est rien, c'était juste trop bruyant ici. Alors j'ai demandé à Woojin de me raccompagner un peu. Ah bon? Papa, allons couper le gâteau ensemble. Non, je vais y aller. Chérie, allons couper le gâteau ensemble. Tes amis ne m'aiment pas vraiment. Tu devrais y aller avec Mino. Pourquoi irais-je avec lui? Tu es mon mari. Pourquoi? Parce que vous deux partagez trop de souvenirs. Tu es encore jaloux. C'est à cause de ce restaurant de barbecue, ou parce que je t'ai laissé seule? Je jure, si un truc comme ça se reproduit, je t'emmènerai d'abord à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Toi et Mino êtes proches, alors je t'ai demandé de couper le gâteau avec lui. C'est tout. Ah ouais? Vraiment? D'accord. Je serai vite, puis on rentre ensemble. Ouah, c'est tellement romantique. On dirait un mariage. Woojin, mon téléphone est mort. Prends une photo d'Eunju et de Mino. Et, Ijin, prends-la toi-même. Exact. Woojin est le mari d'Eunju. Ce ne serait pas approprié de lui demander de prendre notre photo. Ce n'est pas grave. Je m'en occupe. Eunju, Mino, embrassez-vous. Quoi? Embrassez-vous. 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 Ara. Joyeux Noël. T'es réveillé? T'as bien dormi? Viens, J'ai faim. Mangeons. t'as plutôt bien dormi. Bonne nuit. Quoi maintenant? C'est agaçant. Mino. Mino. Tu ne détestes pas embrasser. Tu me détestes, voilà tout. Woojin, c'est parfait. Tu as fait paraître Eunju et Mino comme sur une affiche de drama romantique. Woojin a pris une super photo. Je vais pleurer. Je n'arrive pas à croire qu'il nous a fallu si longtemps pour avoir une photo d'eux ensemble. Si c'est vraiment si bien, alors vas-y, pleure. Qu'est-ce que tu as dit, Woojin? Quelle partie on a mal comprise? Je te l'ai dit il y a une éternité, Eunju n'aimait que Mino. Elle avait le cœur brisé. Tu n'étais que le gars sur qui elle s'est appuyée un instant. Exactement. Maintenant que Mino est de retour, tu devrais connaître ta place et partir. Arrête de t'accrocher à elle. Mon Dieu, ces pauvres mecs n'ont aucune honte. Ouais. Tu n'as toujours pas compris où est ta place, s'il te plaît? Réveille-toi. Si Mino n'était pas parti à l'étranger, tu crois que tu aurais épousé Eunju? Des mecs comme toi devraient rester dans le caniveau. Tu n'as pas ta place ici. Bouge. À qui tu fais cette tête? Alors maintenant tu es vexé? Comme si tu n'avais pas gâché 5 ans de sa vie. Exactement, sais-tu seulement ce que valent 5 ans? Et cette vie que tu as maintenant? Tu dois remercier Mino pour ça. Alors de quoi tu te plains? Chérie. Chérie. Chérie, ça va? Im Cheon, t'es folle? Quoi? Je l'ai à peine touché. Il n'a même pas pu supporter ça? Il est en papier ou quoi? Tu vas rester assis là à faire la victime, hein? Maintenant tout le monde va penser que je suis une salope. Chérie, tu saignes. Il faut t'emmener à l'hôpital. Je vais bien. Je vais bien. Mon ventre. Mino est par terre, il se tord de douleur. Eunju, dépêche-toi de venir. Eunju, viens voir. Chérie, Tu vas dire qu'il a toujours eu des problèmes d'estomac. Et mène-le à l'hôpital, c'est tout.
C'est qui tu es. Et toi? Je vais bien. Juste une écorchure, je m'en occupe. Je reviens vite. Je me rattraperai plus tard de t'avoir laissé seul aujourd'hui. Mino, ça va? Je te jure, si quelque chose comme ça arrive encore, je t'emmènerai à l'hôpital en premier. Allons à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Si tu ne pouvais pas tenir parole, tu n'aurais pas dû me promettre. Ta tête est blessée et saigne, et Eunju t'a quand même laissé tomber. C'est pitoyable. Laisse Eunju, tout simplement. Ouais. Divorce, enfin. On est déjà divorcés. Ferme-la. T'es insupportable. Toujours en train de faire semblant. C'est fini, Eunju. Où vas-tu? Eunju m'a demandé de t'apporter quelque chose pour la blessure. Je suis débordée. Quelle galère. Elle devrait rester auprès de Mino, au lieu de s'inquiéter pour quelqu'un comme toi. Je n'en ai pas besoin. Où vas-tu avec cette valise? Je pars. Tu pars? Comme tu le voulais. Je m'efface et je laisse ma place à Mino. Tu peux arrêter ce numéro, qui est celui qui suppliait d'épouser Eunju, hein? Et maintenant tu pars, et on recommence? Combien de fois es-tu parti comme ça? Tu crois que je ne le sais pas? Cette petite crise ne va pas émouvoir Eunju. J'ai laissé l'accord de divorce sur la table. Répète ça. Hey, Kim Woo-jin. Tu pars vraiment? Tu ne reviens jamais? Je ne reviens jamais. À partir de maintenant, je vais vivre pour moi. Pour Eunju, j'ai renoncé à mon rêve, j'ai renoncé à mon avenir. Et au final, je me suis perdu. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'être un bon mari. Je faisais tout le ménage, mais je n'ai jamais reçu de respect. Je ne savais même plus qui j'étais. Woo-jin, je t'ai dit de ne pas laver le blanc avec le noir. Tu me rends folle. J'ai survécu à ça pendant 5 ans. Désormais, je vis pour moi. Chérie, je suis rentrée. Apporte-moi des vêtements propres, et prépare-moi un bol de soupe au poulet. Sans poivre. Chérie, chérie. Où est Woo-jin? Monsieur Kim n'est pas là pour le moment. Il a encore fugué par jalousie. Très bien. Woo-jin, où es-tu? Tu n'es plus un enfant. Arrête de faire des disparitions. Ne sois pas puéril. Je te le dis, rentre immédiatement. Combien de fois dois-je le répéter? Mino et moi, il ne se passe rien. Arrête d'inventer des histoires. Woo-jin, je me suis expliqué, et tu m'ignores encore? Très bien. Reviens si tu oses. Je te ferai supplier. Alors tu retrouveras la raison. Accord de divorce? Woo-jin veut divorcer de moi? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est? Est-ce ma signature? Quand ai-je signé ça? Était-ce, ce jour-là? Eunju, divorçons. D'accord, je te laisse décider. Qu'est-ce que tu viens de dire? Signe ici. Je me souviens que tu aimes les pâtes de ce restaurant. Je t'accompagne. L'homme qui m'aimait tant autrefois, qui disait qu'il donnerait sa vie pour moi. Je l'ai repoussé d'innombrables fois, pourtant il ne s'est jamais comporté ainsi. Il est sûrement jaloux de Mino. 3 jours. Il reviendra dans 3 jours, c'est sûr. Il m'aime plus que lui-même. Misok, prépare-moi quelques tenues propres.
Je vais d'abord régler le problème avec Minot, et ensuite je m'occuperai de toi comme il faut. Attends un peu. Ton estomac vient juste de guérir. Mange bien et prends soin de toi. Merci, Cheyo. Qui a fait ça? C'est dégueulasse. Où est Woojin? Dis-lui de le refaire. Monsieur Kim n'est pas rentré depuis des jours. Il est vraiment parti? Bon débarras. De toute façon, il est nul. S'il veut partir, laisse-le partir. Anju, quand comptes-tu sortir avec Minot? Je souhaite depuis qu'on est petit que tu finisses avec lui. Quoi? Vous êtes un couple parfait. Vous auriez dû être ensemble il y a longtemps. Et maintenant que tu es divorcé de Woojin, qu'est-ce qui t'arrête? Comment tu sais qu'on est divorcés? La dernière fois que tu m'as fait livrer le médicament, j'ai croisé Woojin par hasard, il me l'a dit lui-même. Il est vraiment parti? Eunju, tu ne l'aimais pas de toute façon. Maintenant qu'il est parti, n'est-ce pas parfait? Comment ose-t-il divorcer de moi? Comment ose-t-il? Je l'ai clairement trop gâté. Misook, appelle Woojin tout de suite. Dis-lui de rentrer immédiatement. Madame Kim, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à le joindre. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez vérifier et recomposer. Il a vraiment désactivé son numéro. À quoi il joue? Anju, où vas-tu? Ce salaud. On dirait que Eunju est tombée amoureuse de lui. Anju, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, tu sais où est Woojin? Comment je le saurais si toi non plus? Anju, Papa, Woojin est incroyable. Il a signé les papiers du divorce, a désactivé son numéro, et a disparu sans laisser de traces. puisqu'il a déjà abandonné, laisse-le partir, ça ne sert à rien de s'accrocher. Papa, ce n'est pas ça. Woojin m'aime trop pour me quitter. Il est juste jaloux et fait un caprice. Il reviendra bientôt à mes côtés. Anju, si ça devait finir, c'est maintenant qu'il faut lâcher prise. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber. On laisse tomber. Puisque tu n'es plus avec Woojin, pourquoi ne pas recommencer avec Minot? Papa, je n'ai pas divorcé de Woojin, et je n'ai jamais, pas une seule fois, accepté le divorce. Mais le tribunal a déjà prononcé le divorce. Il veut vraiment divorcer de moi? Ce n'est pas possible. C'est faux. C'est forcément faux. Anju, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais épouser Minot à l'époque. Maintenant que tu es célibataire, va l'épouser. Pourquoi tout ce tapage? Tu devrais fêter ça. Tu vas enfin épouser l'homme de tes rêves. Tu as raison. Minot était mon premier amour, et je l'aimais. Mais mon mari maintenant, c'est Woojin. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé le divorce. Tant que je ne suis pas d'accord, ce mariage ne prendra pas fin. Anju, tu n'es pas vraiment tombée amoureuse de Woojin, si? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Woojin est mon mari. Qui d'autre aimerais-je si ce n'est lui? Non, il ne faut pas que tu tombes amoureuse de lui. Absolument pas. Tu dis que Woojin n'est pas assez bien pour notre famille? Si le mariage doit être mesuré, est-ce qu'une véritable union existe encore? J'en suis sûre maintenant. J'aime Woojin, et il m'aime. Pour l'instant, il est parti temporairement, par jalousie. Je vais le trouver. Et vérifier ses sentiments moi-même. Anju. Docteur Han, vous savez où est Woojin? S'il vous plaît, dites-le-moi. Est-ce que le docteur Kim est vraiment parti sans dire un mot à sa femme? Si c'est le cas, alors je ne devrais pas non plus le lui dire. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a déjà démissionné. Quoi? Woojin ne démissionnerait jamais. Où aurait-il pu aller d'autre? Je crains que vous deviez lui demander vous-même. Je ne peux pas vous aider. Docteur Han?
Je vous en supplie. Dites-moi où il est allé. Je ne sais pas. Attendez. Il m'a donné ceci et a dit que quand vous viendriez le voir, je devais vous le donner. Qu'est-ce que c'est? Wu Jin a passé des jours et des nuits au laboratoire pour créer lui-même ce médicament contre les allergies. C'est la preuve qu'il tient à sa femme plus que tout. Pas possible. C'est impossible. Comment a-t-il pu? Madame Kim, vous avez déjà bu 2 bouteilles. Vous ne devriez plus boire. Occupez-vous de vos affaires. Si c'était avant, Wu Jin se serait précipité et m'aurait empêché de boire. Mais maintenant, il est parti. Il n'a rien laissé sauf un accord de divorce. Il ne se soucie plus de moi. Alors quoi qu'il m'arrive, c'est mon affaire. Madame Kim, Monsieur Kim ne voudrait pas que vous finissiez comme ça à cause de lui. S'il savait, il ne vous aurait jamais quitté. Peut être que c'est vrai. Il m'aimait tellement profondément. Comment a-t-il pu être si cruel, partant sans même un seul mot? Inju, réveille-toi. Il n'a rien à son nom. Pourquoi resterait-il avec vous? C'est évidemment pour l'argent. Il n'a jamais pu vraiment vous aimer. Oju, tu te saoules pour ce salaud, tu mérites quelqu'un de mieux, une meilleure vie que ça. Vous tous, taisez-vous. N'osez pas dire du mal de Wu Jin. C'est mon mari. Inju, regarde bien. Wu Jin a secrètement transféré 5 millions de dollars du compte de l'entreprise. Wu Jin n'est venu que pour l'argent. Il t'a séparé de Minho, tout ce qu'il fait pour toi n'est que pour l'argent. Je ne sais pas quelle manigance il a employé, mais il a convaincu papa de transférer 6 millions d'euros du compte de l'entreprise. C'est un ingrat, obsédé par l'argent, un connard. Non. C'est impossible. Ce n'est pas ce genre de personne. Inju, tu ne vois pas ce qui se passe? Les apparences sont trompeuses. Wu Jin s'est rapproché de toi uniquement pour l'argent. Maintenant qu'il a les 6 millions, bien sûr, il s'est enfui avec. Enju? Je sais que c'est difficile à accepter, mais peu importe combien tu le nies, c'est la vérité. Ce salopard ne mérite pas que tu pleures pour lui. Je le trouverai moi-même, même si je dois le traquer. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Vas-y. S'il est déterminé à se cacher, tu ne le trouveras jamais. Il est déjà loin avec l'argent, et tu ne le reverras jamais. Inju, tu n'as pas besoin de le chercher. Minho et moi avons appelé la police. Quoi? Vous avez appelé la police? Ils vont l'arrêter bientôt. C'est vrai. Pour un ingrat comme lui, la prison à vie serait trop douce pour lui. Wu Jin, tu as vraiment volé 5 millions de dollars? Madame Kim, je ne pense pas que Monsieur Kim soit ce genre de personne. Regardez, hier, je fouillais dans son placard. J'ai remarqué qu'il n'a pris que les 2 tenues d'hiver qu'il avait à son arrivée. Tout le reste est resté intact. S'il s'était vraiment enfui avec 5 millions de dollars, pourquoi se soucierait-il de ses vieux vêtements? Je lui ai acheté tous ses vêtements, et il n'a pris que ceux qu'il portait quand il est arrivé ici. En fait, les vêtements que vous lui avez achetés n'étaient pas à sa taille. Minho aime cette marque. Les tailles étaient les siennes aussi. Je viens de réaliser à quel point il a été seul toutes ces années. Madame Kim, Monsieur Kim vous aime vraiment. C'était son pyjama préféré, pourtant il ne l'a pas pris cette fois. C'était un cadeau de votre part. Il le portait pour dormir chaque nuit. Ça fait 4 ans. Même s'il est tellement usé, il a insisté pour le raccommoder lui-même et le porter. Chérie, ce sont des pyjamas assortis. Tu les as achetés pour moi? Je ne l'ai pas acheté. C'était juste des échantillons du fournisseur. Je les essayais juste. Pourquoi tu exagères? Mais ça a l'air haut de gamme.
C'est vraiment doux et confortable. Si tu l'aimes, il est à toi. Vraiment? Merci. C'est le premier cadeau que tu m'as offert. Alors, je suis beau? Je vais le chérir. Même usé, il l'a gardé parce qu'il venait de moi. Pour quelqu'un qui a gardé un vieux pyjama pendant des années, comment aurait-il pu s'enfuir avec 5 millions de dollars? Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'a jamais aimé? C'est bizarre. Je lui donnais des dizaines de milliers chaque mois. Où est passé tout cet argent? Madame Kim. Regardez autour de cette pièce. Ne trouvez-vous pas que ça a l'air vide? Oui. Il manque quelque chose? Tous les cadeaux que Monsieur Kim vous a offerts ont disparu. Chérie, regarde ça. Je l'ai spécialement choisi pour toi. C'est sympa. Tu aimes? Oui, pose-le là. D'accord, compris. Chérie? J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Tu ne vois pas que je suis en réunion? Ne me dérange pas. Je suis désolé. Chérie, c'est une édition limitée. J'ai finalement réussi à mettre la main dessus, sens-le. Tu ne sais pas que je déteste les odeurs boisées? Utilise-le comme désodorisant pour les toilettes. Il a tellement fait pour moi. Pourquoi l'ai-je toujours repoussé? Il m'aimait tellement. Alors pourquoi a-t-il décidé de divorcer? Misouk, rien dans cette pièce ne doit être déplacé. Gardez tout exactement comme c'est. Il reviendra. Je vais le faire revenir, c'est certain. Il nous a fallu 1 an, mais notre projet de gène de nouvelle génération a enfin fait une percée. Tous les efforts de l'année dernière n'ont pas été vains. Dr Kim, vous méritez la majeure partie du crédit. Vous avez travaillé plus dur que quiconque. Vous êtes trop gentil. Je faisais juste ma part. C'est le résultat de notre travail d'équipe. Ne soyez pas si modeste. J'ai vu tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. Ce qui m'inquiète le plus, c'est votre santé. J'ai décidé de vous accorder 1 mois de congé. Reposez-vous bien. Dr Anne, je ne peux pas accepter. Nous sommes dans la dernière ligne droite cruciale. C'est le moment de tout donner. Je ne peux pas prendre de congé. Dr Kim, si vous vous effondrez d'épuisement, tout le projet s'arrête. Plus d'excuses. 10 jours. Juste 10. Considérez ceci comme un ordre de ma part. D'accord. Je prendrai 10 jours de congé, je laisse le travail de côté pour l'instant, je me repose et je reviens ensuite. C'est mieux. C'est bien de penser comme ça. Votre santé n'est pas seulement la vôtre, c'est un trésor national. J.E., entrez. Entrez. Vous n'êtes pas de notre institut, mais je suis sûr que vous connaissez le Dr Kim. Voici le Dr Kim Woo-jin, le chercheur principal de l'institut. Dr Kim, voici ma nièce, Kang Ji-e. Pour les prochains jours, elle vous fera visiter. Bonjour, Dr Kim. J'ai grandi à Xonos, donc je connais très bien la région. Ravi de vous rencontrer. De même. Enchanté. Pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles de Woojin depuis si longtemps? Je suis désolée, on a demandé partout, mais toujours aucune trace de lui. Les flics n'ont rien non plus? Si, toujours rien. Woojin? Où es-tu, bon sang? Inju, pourquoi tu restes comme ça? Oublie cet ingrat, maintenant. Arrête de perdre ton temps. Viens avec nous à Xonos et change-toi les idées. Oui, Onju. Il ne le mérite pas. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un comme lui. Je te l'ai dit. Tu mérites bien mieux. Non. Je reste ici.
Il finira bien par revenir un jour. On va rester ici. Demain, on assistera au gala de charité de la famille Kang. C'est l'hôtel le plus luxueux du pays. L'Eden Hotel. Mino, t'es incroyable. J'arrive pas à croire que je loge ici. C'est comme un rêve. Ce n'est rien. Cet hôtel fait partie du groupe Eden. Pour les 18 ans de le Kang JE, Monsieur Kang le lui a offert. C'est assez connu. Oh mon Dieu. Je suis trop jalouse. J'ai hâte d'être au gala de charité. J'aimerais vraiment rencontrer Mel Kang JE en personne. Woojin? Woojin? C'est impossible qu'il soit ici. Je dois avoir des hallucinations parce qu'il me manque tellement. Ça fait 1 an. Où diable es-tu? Un jus, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je me suis probablement trompée. Pourquoi as-tu bu autant? Eunju. Eunju, arrête de penser à ce salaud, d'accord? Je t'aimerai plus qu'il ne l'a jamais fait. T'es fou? T'es ivre. Je te ramène à ta chambre. Eunju? Ne me repousse pas. Ce soir. Sois avec moi. Hé, Seomino, reprends-toi. Je ne te vois que comme un ami. Un ami? Eunju. Je suis ton premier amour. Tu m'aimes encore, c'est clair. Pourquoi continues-tu à me repousser? Oui, tu as raison. Mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, j'aime Woojin. Arrête. Calme-toi. Kim Woojin, espèce de salaud. Woojin, repose-toi. Je m'en vais. D'accord. Au revoir. Chérie. Chérie, où étais-tu tout ce temps? J'ai tellement essayé de te trouver. Chérie, c'est entièrement ma faute. Je comprends enfin à quel point tu m'aimes. Je n'ai pas été une bonne épouse. Je promets de changer. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu me veux? Je te cherche depuis 1 an entier. Comment as-tu pu me traiter comme ça? Je ne t'ai jamais demandé de me chercher. C'est fini entre nous. Je me suis déjà excusée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me pardonnes? Je ne veux rien que tu fasses. C'est toi qui as fait de moi un étranger. Je comprends maintenant. C'est à cause de cette femme tout à l'heure. Quoi? Cette femme qui vient de partir. Quelle est ta relation avec elle? Tu vois quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. S'il te plaît, pars. Donc c'est comme ça. Est-ce pour ça que tu as divorcé de moi? Est-elle plus riche que moi? Ou n'étais-je pas assez bien pour toi? Es-tu à ce point affamé d'amour pour être allé vers elle? Je t'ai dit, ça ne te regarde pas. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la rejoindre maintenant? Kim Woojin, ça ne fait qu'1 an, et regarde-toi maintenant. Espèce de salaud. Espèce d'ordure. Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me faire ça? Reprends-toi. On est divorcés, tu n'as plus le droit de me donner des ordres. C'était ta décision, à toi tout seul. Je n'ai jamais accepté. Ce contrat de divorce ne respectait pas du tout mes volontés. Tu dis que je t'ai piégé pour que tu signes? Non. Je te l'ai demandé plusieurs fois, et je t'en ai parlé aussi. Tu étais occupé à parler à Mino, et tu as signé sans même regarder. Est-ce que ça compte? Je n'accepte pas qu'on soit divorcés. Tant que tu changes d'avis, on peut recommencer à tout moment. Ne me réponds pas. Rentre à la maison avec moi tout de suite. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Un ordre? Tu crois que tu peux me donner des ordres comme avant? L'ancien moi a disparu. S'il te plaît, va-t'en. D'accord. Tu es toujours aussi têtu, hein? Si tu as pris ta décision, j'appelle les flics. Je t'ai déjà dénoncé pour détournement de fonds de l'entreprise.
Un coup de fil, et ils viendront t'emmener. Tu ne me crois toujours pas, après tout. Je sais. Que c'était Cheyon et Minot qui t'en ont parlé. Vas-y. Appelle les flics. Je n'ai pas pris un seul sou. Kim Woo-jin? Est-ce que tu dois vraiment me pousser dans mes retranchements? Ne le regrette pas. Moi, regret? T'épouser et être à tes côtés, c'est le plus grand regret de ma vie. Va-t'en. Kim Woo-jin, ouvre. Sors. C'est toi le fautif. Je t'ai déjà pardonné. Alors pourquoi tu continues à fuir? Sors. Rentre à la maison avec moi. Rentrons à la maison. Woo-jin, comment as-tu pu me faire ça? Woo-jin, tu dois accepter ce cadeau de ma part. Waouh, c'est une montre décernée par le premier président. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Mon grand-père portait ça. Puisque tu l'admires tellement, je voulais que tu l'aies en souvenir. Mais c'est beaucoup trop précieux. J'apprécie vraiment le geste. Oh? Si tu ne l'acceptes pas, je le jette. Non, ne fais pas ça. Donne-le-moi. Je l'accepte. Tiens. Merci. Waouh, sont-ils un couple célèbre? Ils ont l'air parfaits ensemble. Kim Woo-jin? Qui est cette femme à côté de lui? Woo-jin, tu vis au crochet d'une femme, et maintenant tu oses l'exhiber? N'as-tu aucune honte? Pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas m'insulter comme ça. Tiens-toi correctement. Tu as un homme entretenu, et tu le promènes? C'est juste un homme sans scrupules qui vit au crochet d'une femme. Im Cheyon, ferme ta gueule. Tu n'as pas le droit d'insulter J.E. Ji-un, quel couple affectueux vous formez? Depuis combien de temps traînez-vous ensemble? N'as-tu aucune honte? Fais attention à toi. Ma patience a des limites. Vas-y. Frappe-moi. Pourquoi te retenir? Im Eun-ju, Quoi? Ta conscience te retient? Cheyon n'a rien dit de mal. Exactement. Tu n'es qu'un ingrat qui ne pense qu'à l'argent. Tu es Im Eun-ju, non? Tu n'as jamais vraiment compris Woo-jin. De quel droit parles-tu de lui comme ça? qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne peux pas faire un scandale comme ça. C'est l'événement caritatif du groupe Eden, pas un marché. Monsieur Zhang, qu'est-ce qui vous amène ici? Que se passe-t-il? C'est la faute de ce morveux. Il s'est mis avec une femme riche et il est devenu arrogant. Regarde ce qu'il m'a fait. Monsieur Zhang, vous devez me défendre. Hélas. Ne vous inquiétez pas. Savez-vous où vous êtes? Comment osez-vous causer des ennuis ici et manquer de respect au groupe Eden? Bon, disons que j'ai été impoli. Qu'est-ce que vous voulez faire? Disons. Tu penses que ton physique te donne le droit d'agir ainsi? Oublie ce loser, et sois mon rendez-vous ce soir. Je suis clairement meilleur que lui, et une faveur de ma part pourrait te rendre riche. Qu'en dis-tu? Tu n'es qu'un directeur, et pourtant tu agis avec autant d'arrogance? Quel ridicule. Et Meujang te donne cette chance parce que tu es jolie. Si tu refuses, tu regretteras d'avoir manqué cette opportunité unique. Ne le regrette pas plus tard. Jang Seok-yeon, tu abuses de ton autorité de dirigeant au sein du groupe Eden pour un gain personnel. C'est une faute. Es-tu prêt à être viré? Qui diable es-tu pour me parler ainsi? J'ai travaillé pour le groupe Eden et la famille Kang pendant des décennies. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à moi. Continue à agir comme ça, et je te montrerai à quel point ça peut empirer. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute bien. Je m'appelle Kang Ji-e. Kang, la Malal Kang du groupe Eden. Tu es Kang Ji-eun? Kang Ji-e. Ji-eun? On n'était pas censé rester discret? Tu ne peux pas révéler ton identité. Finissons-en et partons. D'accord. C'est quoi ces têtes? Je vous ai fait peur? Je plaisantais. Quoi? Juste une blague? Comment oses-tu me tromper? Sécurité, sortez ces menteurs d'ici maintenant. Que personne ne bouge. Eun-ju,
Arrêtons-nous là avant que ça ne dégénère. Quoi? Tu t'es vraiment abaissé pour cette femme. Gio n'est pas quelqu'un avec qui tu peux te permettre de jouer. Je ne peux pas me mesurer à elle? Ne me fais pas rire. Tu veux juste la protéger. Tu crois que je ne le vois pas? Nom de Dieu. Arrêtez. Woojin, tu viens de me pousser? Tu ne m'as jamais traité comme ça avant. Kim Woo-jin, comment oses-tu la pousser? Je vais te tuer. Comment oses-tu t'en prendre à Woojin devant mes yeux? Espèce de folle. Comment oses-tu frapper Cheon? Ne te mêle pas de ça. Kim Woo-jin, as-tu perdu la tête? Tu as osé frapper Minho? Qu'est-ce que tu fais? Saisissez ces menteurs immédiatement. Tais-toi. Tu crois que je vais laisser passer ça? Assez, Mjang. Attendez. Cette montre a l'air vraiment familière. Où l'ai-je déjà vue? C'est ça, la montre légendaire? Exactement. C'est quoi ce cinéma? Ce n'est qu'une montre? Laisse-moi voir. C'est du faux. C'est de la camelote de rue. Rends-la-moi. Elle peut ne rien valoir pour toi, mais pour moi, elle n'a pas de prix, et elle vaut bien plus que la montre de Seo Minho. Précieuse? Sérieusement? Elles ne sont même pas comparables. Ce que j'ai donné à Woojin n'était pas une montre. C'était ma sincérité et un gage d'amour. Cette montre de luxe était destinée à toi. Tu l'as refusée, alors je l'ai donnée à Minho. Et maintenant? Tu traites cette camelote comme un trésor. Quoi? Nju, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu voulais lui offrir ça à l'origine? C'était mon mari à l'époque. Quel mal y a-t-il à offrir une montre à mon mari? Kim Woo-jin, comment oses-tu m'insulter? Minho, ne te fâche pas. Je vais la casser tout de suite pour que tu sois vengé. Non. Bien. Si tu la veux à ce point, accepte une condition. À genoux et supplie-moi. Si tu supplies sincèrement, je pourrais te laisser tranquille. Tu vois, Eunju, c'est un moins que rien. Il prétend qu'il sacrifierait tout pour elle, mais il ne peut même pas s'agenouiller. Il parle beaucoup, mais n'agit pas. Je vais le faire. Alors rends-moi la montre. Tant que je peux la récupérer, je laisserai tomber ma fierté. Kim Woo-jin, tu sacrifierais ta dignité pour une stupide montre? Eunju, ne t'occupe pas de lui. Kim Woo-jin, mets-toi à genoux maintenant. Non, donne-moi la montre d'abord. Tu ne me fais pas confiance? Tu as oublié? À l'époque, tu disais que tu étais fauché et tu as pris tout l'argent de poche qu'Eunju me donnait. Tu avais promis de me respecter et de m'obéir à jamais. Mais tu as rompu ta promesse en premier. Cheon? De quoi parle-t-il? Ce qu'il vient de dire est vrai? Woojin ne pouvait même pas s'offrir des vêtements corrects à cause de toi? Kim Woo-jin, comment oses-tu me dénoncer? As-tu un peu de honte? Sécurité, tirez ce fou d'ici, oui. Enfermez-les tous les deux. Va te faire foutre. Tais-toi, espèce de fou. Celui qui devrait aller en prison, c'est toi. Monsieur Zhang, ma sœur est jeune et ne savait pas ce qu'elle faisait. Quel que soit le prix de la montre, je suis prête à payer. S'il vous plaît, ne la faites pas arrêter. Est-ce que 10 millions de dollars suffisent? Tu crois que 10 millions de dollars peuvent régler ça? Ce n'est qu'une montre. De quoi parles-tu? Il n'y a aucune chance qu'elle vaille autant. Vous deux, fous, vous ne comprenez toujours pas. Cette montre est une montre de distinction présidentielle, offerte uniquement aux plus grands contributeurs du pays. Quoi? Non. Eunju, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne peux pas aller en prison. Maintenant tu as peur? Trop tard. Tu vas en prison. Woojin, aide Cheon, s'il te plaît. Gio, je ne veux pas en faire plus que nécessaire. Arrêtons ça ici, s'il te plaît. D'accord. Ça s'arrête là. Mais n'attends pas de deuxième chance. Je ne te pardonnerai pas une autre fois. Kim Woojin, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas?
Je le savais. Wu Jin, parlons en privé. Excusez-moi un instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'aimes encore, hein? Alors pourquoi tu divorces de moi? Pourquoi? Parce que je ne tiens plus à toi. C'est la raison. Tu mens. Pourquoi je mentirais? Je n'ai pas pu continuer, alors je t'ai abandonné. Tu m'as abandonné? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, Ton cœur a toujours appartenu à Seomino. J'ai été idiot, à penser que tu finirais par me regarder si j'essayais assez fort, il s'avère que j'avais tort. non, Wu Jin, ce n'est pas vrai. J'avoue qu'au début mon cœur était avec lui, mais je suis tombée amoureuse de toi après t'avoir épousé. Arrête de mentir. Parmi ces photos joyeuses que tu as postées, lesquelles étaient à cause de moi? N'étaient-elles pas tout à cause de Seomino? Tu crois que je ne le savais pas? Ju, laissons-nous aller. Non, je ne veux pas. Tu ne ressens vraiment rien pour moi maintenant? Je n'y crois pas. C'est la première fois que c'est toi qui m'embrasses, en fait, c'est la dernière. Bref, c'est fini. Wu Jin, on ne peut pas rester mariés? Que faudra-t-il pour que tu abandonnes? Faut-il vraiment que je te fasse un dessin? Ma demande en mariage à l'époque ne faisait partie que d'un contrat. Quoi? De quoi tu parles? Un contrat? C'est impossible. Tu mens. Quand Seomino est parti soudainement à l'étranger, tu as dérapé. Ton père avait peur que tu fasses un mauvais choix, alors il nous a liés par un contrat. Alors tout ce que tu as fait pour moi ces 5 dernières années c'était juste à cause de ce contrat? Ouais. Dès que j'ai signé ce contrat, je me suis dit que ce n'était qu'une affaire. Du jour de notre mariage, je préparais déjà le divorce. Je n'ai jamais voulu de vie avec toi, non. Impossible. Je ne crois pas que tu ne m'aies jamais aimé. Alors comment expliquer la façon dont tu me regardais, les cadeaux, l'attention que tu me portais? Si ce n'était pas de l'amour, qu'est-ce que c'était? J'ai vendu tous ces cadeaux. Alors qu'en est-il du médicament contre l'allergie que tu as veillé toute la nuit à élaborer pour moi? C'était aussi une comédie? Ju, je vais le dire une dernière fois. Ce qu'on avait n'a jamais été de l'amour. Ce n'était qu'un contrat. Je ne t'ai jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé? Pas même un instant? J.E. Enfin de retour. De quoi tu as parlé? T'as mis du temps. Ce titre t'embêtait encore? Même si c'était le cas, c'est du passé maintenant. Mademoiselle. Je n'étais pas dans mon état normal. J'ai fait une énorme erreur. Maintenant tu sais qui je suis vraiment, n'est-ce pas? J'ai été idiot. Je suis vraiment désolé. C'est entièrement ma faute. Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès de Wu Jin. Alors, comment on gère ça? Tout d'abord, mon identité ne peut pas être révélée. Cela doit être traité avec précaution. Je crains aussi que révéler ton identité ne m'entraîne dans cette affaire. Je pense qu'il vaut mieux inventer une excuse et régler ça discrètement. Tu m'entends? Fais ce qu'il dit. C'est ta seule chance de réparer ton erreur. Compris. Je vais m'en occuper. Au fait, la police est là. Ils ont dit qu'ils emmenaient ce Kim pour interrogatoire. Ouf. Le dernier projet de conception génétique n'a plus que 2 ans. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour annoncer publiquement que tu as été arrêté? Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter de révéler ton identité. Ça me semble bien. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Wu Jin t'a encore embêté? Qui est la femme à côté de Wu Jin? Toi, arrête ton cinéma. Tellement dégoûtant. Et, monsieur Zhang. C'est vrai? Je crois. Pas étonnant que j'ai senti que quelque chose clochait. Bien, au revoir. Chaeyoung, je savais que c'était ce qui s'était passé. Monsieur Zhang a dit que la montre était fausse, et que cette femme n'était personne d'important, ce salaud de Wu Jin. Dès que nous sommes partis, il a été emmené par la police.
Il paraît qu'il a volé une fortune à la famille Im, bien fait pour lui. Il devrait finir en prison. Exactement. Comment un pauvre losé comme lui posséder une montre qui appartenait à un héros national? Bien fait pour lui d'avoir fait son numéro avant. Il devrait pourrir en prison. Notre dernier projet de conception génétique a enfin réussi. Et je n'aurais pas pu le faire seul. Grâce à tous les chercheurs ici, nous en sommes arrivés là où nous sommes. Ce n'était définitivement pas seulement mon effort. Vous n'avez pas besoin d'être si modeste. Sans le Dr Kim, ce projet n'aurait pas abouti. Nous ne sommes ici que parce que le Dr Kim a persévéré jusqu'au bout. Ouais, arrêtez d'être si modeste. Sans vous, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Dr Kim. Attendez. Maintenant, c'est Professeur Kim. Félicitations, Professeur Kim. Vous êtes désormais officiellement le plus jeune membre de l'Académie de l'Histoire. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations, Professeur Kim. Le premier médicament de thérapie génique sera produit par le groupe Eden. De plus, nous espérons signer ce contrat de 100 milliards avec vous lors de la cérémonie de demain. Félicitations, Professeur Kim. Demain, Minho représentera le groupe Eden lors de la signature du contrat avec le Professeur Kim. Minho, Cheon, Eunju, attendez voir. Je vais vous montrer à quel point le Woojin que vous méprisiez l'est vraiment. Eunju, sais-tu qui est la véritable star à la cérémonie de signature de demain entre le groupe Eden et le projet génétique de nouvelle génération? Bien sûr, c'est le professeur William Kim. Non. La véritable star, c'est moi, Seo Minho. Minho, qu'est-ce que tu veux dire? Je représenterai le groupe Eden pour signer le contrat avec le professeur Kim. C'est pourquoi je suis la véritable star. Minho, tu représentes le groupe Eden? C'est incroyable. C'est tout pour l'interview d'aujourd'hui, merci à tous. Merci. Bonjour, Monsieur Seo. Représentant le groupe Eden, pour signer un contrat avec le professeur Kim, vous êtes vraiment impressionnant. Ouais. À part William, vous êtes la vraie star du banquet de ce soir. Oh, vous me flattez. Tout est grâce au professeur Kim. Ne soyez pas si modeste. N'est-ce pas Kim Woojin? Ça fait longtemps. Mais je suis un peu occupé aujourd'hui. Et voilà, vous recommencez. Il suffit d'un mot de ma part, et vous retournerez en prison. Vous avez volé ma montre. Comment osez-vous? Garde. Jetez ce voleur dehors. Attendez. Est-ce que ça suffit pour prouver qui je suis? Minho, Woojin est-il vraiment si puissant? Nous sommes-nous attaqués à la mauvaise personne? J'ai peur. Si vous ne voulez pas d'ennui, vous feriez mieux de faire attention. Comment osez-vous crier après moi? Cheon ne faisait que se moquer de vous. Vous ne pensez pas sérieusement que nous croirions vos absurdités, n'est-ce pas? Vous avez passé 2 ans en prison, et tout le monde ici le sait. Et vous pensez pouvoir participer au projet de conception génétique de nouvelle génération? Se faire passer pour un héros national est un crime grave. À mon avis, vous n'êtes qu'un fou avec une envie de mourir. Garde, sortez-le d'ici maintenant. N'osez pas le toucher. N'ose pas toucher à Woojin. Eunju, pourquoi tu défends encore Woojin? Il a fait semblant d'être chercheur pour nous tromper. C'est pour ça que Minho voulait lui donner une leçon. Tais-toi. J'ai tout vu. C'est vous qui avez commencé. Eunju, je suis ta sœur. Pourquoi tu prends le parti d'un étranger? Regarde ce que tu es devenu. On t'a envoyé étudier à l'étranger pendant 2 ans, mais qu'as-tu appris? L'arrogance, l'irrationalité, et l'intimidation, c'est tout ce que tu as appris. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu cries sur moi? Avant le divorce, Woojin te traitait comme sa propre sœur. Et qu'as-tu fait? Tu l'as piégé et envoyé en prison. Tu es pire qu'un animal. Eunju, calme-toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il l'a bien cherché. Tu sais mieux que quiconque pourquoi Woojin est allé en prison.
Tu ferais mieux d'arrêter tes sales manigances, excuse-toi auprès de lui maintenant. Pas la peine. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je vais bien, et tu n'as pas non plus à te sentir coupable. Parce que, ces 2 dernières années, je n'étais pas du tout en prison. De quoi tu parles? Tu n'étais pas en prison? De quoi tu parles? Je sais que tu es épuisé. C'est pour ça que tu ne veux pas l'admettre. Tu as assez souffert. Donne-moi une autre chance. Je vais me racheter. Remarions-nous. Quoi, Anju, tu es folle? Tu veux recommencer avec ce salaud? Et moi alors? Je suis quoi pour toi? Pas question. Je ne vous laisserai pas vous remettre ensemble. Anju, t'es dingue? Comment pourrais-tu te remettre avec quelqu'un comme Woojin? Il n'est que le remplaçant de Minho. Maintenant que Minho est revenu, lui seul te mérite. Pourquoi te remettre avec cette ordure? Je n'ai jamais pensé que Woojin n'était pas assez bien pour moi. Il n'a jamais été le remplaçant de personne. Woojin, tout est de ma faute. Je t'ai déçu à l'époque, mais maintenant je comprends. À partir de maintenant, je veux être avec toi. Je jure que je serai une bonne épouse. Woojin. Je te préviens. Anju est à moi. Moi seul ai le droit de l'épouser. Si tu oses te remarier, je te le ferai regretter. Pourquoi penserais-tu que je vais me remarier? Tu crois que je veux retourner chez les Im pour être rejeté et méprisé à nouveau? Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné. On peut y aller doucement. Fais-moi confiance. Je vais me racheter. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Assez. S'il te plaît. Je n'ai jamais été en prison, donc je n'ai pas besoin que tu répares quoi que ce soit. Même si tu avais vraiment été en prison, ça ne m'aurait pas dérangé. Je jure, à partir de maintenant, je t'aimerai comme avant. Non. Je t'aimerai encore plus qu'avant. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Tu ne crois toujours rien de ce que je dis. Est-ce que ça a du sens? De continuer? Aujourd'hui est une occasion très importante pour moi. Si tu veux savoir si j'ai été en prison ou pas, regarde ce qu'il y a sous tes pieds. Donc tu es responsable du projet de conception génétique de nouvelle génération, l'homme qui a mis notre pays sur la carte médicale mondiale, Dr William Kim. Anju, de quoi parles-tu? Non. C'est impossible. Pourquoi le serait-ce? C'est vrai. Tout ce que j'ai dit avant sur le fait d'aller en prison était un mensonge. Je voulais juste éviter des ennuis inutiles et garder mon identité cachée. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je me suis faite belle aujourd'hui juste pour rencontrer mon idole. Et il s'avère que mon idole est Kim Woojin. La personne que j'admire le plus est Kim Woojin. Mais Woojin est mon beau-frère. Si je l'épousais, est-ce que cela ne ferait pas de mal à Anju? Ce n'est pas bien. Mais, je peux le persuader de revenir et redevenir mon beau-frère. Woojin, tu es vraiment incroyable. Je suis si fière de toi. Woojin est un héros national. Chaillon, Minho. Excusez-vous auprès de Woojin maintenant. C'est un homme magnanime. Tant que vous vous excusez, il vous pardonnera. D'accord. Je ferai comme vous dites. Chaeyeon, tu ne comprends pas? Il ment encore une fois. Comment as-tu pu croire un mensonge aussi grossier? Ce badge d'identification doit être faux. Qui ose se faire passer pour le prof William Kim? Avez-vous tous perdu la raison? Mshank, c'est lui. Kim Woojin. Il a osé se faire passer pour le prof Kim. C'est un manque de respect flagrant. Mchang, dites-moi. Suis-je en train d'usurper l'identité de William Kim? Monsieur Kim. Bien sûr. Vous n'êtes pas le prof Kim. Qu'est-ce que vous venez de dire? Mlokang a dit à plusieurs reprises qu'elle voulait révéler elle-même l'identité du prof Kim. Je ne peux pas ignorer sa demande. Monsieur Zhang, Anju. Vous voyez maintenant, n'est-ce pas? Ce type n'est qu'un imposteur. Woojin, tu me mens encore? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu ne me croirais pas de toute façon. À partir du moment où tu as commencé à douter de moi, je suis déjà coupable à tes yeux. Ce Zhang, vous êtes tombé dans son piège?
Avez-vous oublié votre position? Arrêtez-le maintenant. Minot, n'agis pas à la légère. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Monsieur Zhang, vous êtes sérieux? Sachez que je représente le groupe Eden pour signer le contrat de 100 milliards avec le prof Kim. Je serai bientôt promu. D'ici peu, ma position sera au-dessus de la vôtre. Si vous ne voulez pas perdre votre emploi, jetez cet homme dehors immédiatement. Sinon, vous devrez en subir les conséquences. Minot, on dirait que je dois te donner une leçon pour que tu connaisses ta place. Je parlais très sérieusement. Nous devons faire venir Mlekang ici rapidement. S'il arrive quoi que ce soit au prof Kim, nous aurons de sérieux problèmes. Tu vois ça, Eunju? Minot se débrouille très bien chez Eden Group maintenant. Même M-Chan n'oserait pas lui tenir tête. Je commence à aimer Minot encore plus. S'il devenait mon beau-frère, je serais ravie. Eunju? Tu vois maintenant le vrai visage de Woojin? Ce n'est qu'un menteur. Attends un peu. Je vais lui donner une leçon maintenant. Minot. Laisse Woojin partir pour moi. D'accord. Puisque tu le demandes, je serai clément avec lui. Tout ce que tu as à faire, c'est ramper devant moi. Et passer entre mes jambes. Ensuite, je te laisserai partir. Tu n'en vaux pas la peine. Eunju, tu as vu ça, non? Ce n'est pas que je ne voulais pas l'épargner. Il l'a cherché. Alors je vais lui donner ce qu'il veut. Minot, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu veux vraiment te défouler, défoule-toi sur moi à la place. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Du moment que tu laisses Woojin partir, je ferai tout. Eunju, je n'arrive pas à croire que tu fais ça pour ce salaud. Écoute. Plus tu tiens à Woojin, plus je lui rendrai la vie infernale. Woojin, laisse-moi gérer ça. Va-t'en. Hein? Où va Woojin? Si le personnage principal s'enfuit, comment cette cérémonie est censée continuer? C'est donc toi qui soutiens Woojin. Sa maman gâteau. Je croyais que vous aviez rompu quand Woojin était en prison. Qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que tu ne fais pas confiance à un mot de ce que dit Woojin. Je ne suis pas sa maman gâteau, et personne n'a le droit de l'être. Avec ton imagination débordante, tu devrais plutôt devenir scénariste. Je me fiche de qui tu es. Peu importe qui c'est, je ne laisserai personne toucher à Woojin. Est-ce que tu en as seulement le droit? Je ne m'intéresse pas à qui vous êtes. Je n'ai qu'un seul objectif. Je vais lui foutre une leçon. Comment ose-t-il me gifler? Tu l'as mérité. Regarde-moi. Il a du culot. C'est la cérémonie de signature du groupe Eden. Es-tu en train de manquer de respect au groupe Eden? Tu as du cran. Exactement, quel culot. Arrêtez-le maintenant. Mon idole sera là d'une minute à l'autre. Si le professeur Kim est contrarié, pouvez-vous en assumer les conséquences? Votre idole est déjà là. Qu'avez-vous dit? Il est déjà là? Où est-il? Où est-il exactement? N'est-il pas ici? Votre idole. Vous êtes fou? Tout le monde sait que Woojin se faisait passer pour mon idole, ces mensonges ont été démasqués il y a longtemps. Vraiment? Et qui vous a dit que Woojin était un imposteur? Ce Zhang l'a dit. Il est proche du professeur Kim, comment pourrait-il mentir? J'ai bien dit ça, mais seulement parce que Madame Kang me l'a demandé. Monsieur Zhang, comment venez-vous de l'appeler? Madame Kang, c'est l'unique héritière du groupe Eden. Madame Kang Jie. C'est Kang Jie. C'est Kang Jie? Mais Monsieur Zhang a clairement dit que vous n'étiez pas Kang Jie. C'est parce que Madame Kang nous a dit de rester discret. C'est pourquoi nous avons caché son identité au public. Pourquoi ne l'avez-vous dit que maintenant? Vous avez tout ruiné. C'est entièrement de votre faute. Alors tu peux ressentir la peur finalement. Tu ne faisais pas le malin tout à l'heure? Même avec moi ici, tu menaces encore de tuer Woojin. Allez. Vas-y, essaie. Non. Et alors si tu es vraiment Kang Jie? Sans moi, ce contrat lucratif partira en fumée. Que pourrais-tu bien me faire? De quoi ris-tu? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Professeur Kim, c'était une instruction de Madame Kang. Je n'avais pas le choix. Je leur ai menti parce qu'elle ne voulait pas révéler son identité. Pardonnez-moi, je vous en prie. Inutile de vous excuser, ce n'est rien.
Pas possible. C'est une blague, n'est-ce pas? Kim Woo-jin n'est qu'une nuisance, il est bien en dessous de moi. Comment pourrait-il être celui qui signe le contrat? C'est parce que j'ai délibérément fait en sorte que tu représentes le groupe Eden pour signer le contrat avec lui. Je veux que tout le monde voie à quel point l'homme que tu méprisais autrefois est vraiment extraordinaire. Pas possible. C'est impossible. Woo-jin est clairement un bon à rien. C'est juste un homme qui a épousé notre famille. Comment pourrait-il être le professeur William Kim? Vous, les abrutis, n'avez aucun droit de remettre en question l'identité du professeur Kim. Il a mis tout son cœur et son âme dans le projet de conception génétique de nouvelle génération. Il y a consacré toute sa vie. Comment osez-vous l'insulter? Je ne laisserai pas passer ça. Mino, tu es viré du groupe Eden. Et une dernière chose, dis à ta famille de se préparer à la faillite. C'est un malentendu. Ça doit être un malentendu. Un malentendu? Oui, c'est ça. C'est un malentendu. C'est la faute de Cheon. C'est elle qui m'a poussé. Mino, de quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai encouragé? Et, tais-toi. Arrête de faire comme si on était proches. Tu n'arrêtais pas de critiquer le professeur Kim devant moi. Si ce n'était pas pour toi, je serais devenu ami avec le professeur Kim il y a longtemps. Mino, c'est incroyable. Pourquoi me rejettes-tu tout sur le dos maintenant? T'es fou? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes tous les deux en tort. Pourquoi tu accuses seulement ma sœur? Lève-toi. Mademoiselle Kang, je suis vraiment désolé. Professeur Kim, c'est entièrement ma faute. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ferme-la. Zut. Je te l'avais dit. C'est trop tard maintenant. Je suis prêt à accepter n'importe quelle punition. Tant que vous épargnerez ma famille. Juste cette fois. Professeur Kim, pardonnez-moi juste cette fois. Migno, ça va? Arrête ton cinéma. Tu m'as presque... Au revoir. Sécurité. Mettez-le dehors. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Woo-jin. Kim Woo-jin. Woo-jin, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À l'époque, j'étais jeune et stupide. Je sais que j'ai tort maintenant. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Tant que tu reviens, je cuisinerai, nettoierai. Je m'occuperai de tout pour toi, je suis sérieuse. Je ferai tout. Puisque tu es allé aussi loin, ce serait sans cœur de ma part de te refuser, n'est-ce pas? Woo-jin, tu es le meilleur. Inju, qu'est-ce que je t'avais dit? Woo-jin ne nous trahirait jamais. Mais... Attends. Avant de retourner dans cette famille, il y a quelque chose à régler. Il y a 2 ans, tu m'as accusé d'avoir volé 50 millions de dollars. Éclaircissons d'abord ça. C'est simple. Rends-toi à la police. Ensuite, je reviendrai. Inju. Woo-jin ne va-t-il pas trop loin? Je suis encore si jeune. Comment peut-il s'attendre à ce que j'aille en prison? Chayan, c'est vraiment de notre faute. Papa et moi t'avons trop gâté. C'est pour ça que tu es devenue si arrogante et sans foi ni loi. C'est une chance pour toi de réfléchir en prison. Inju, de quoi parles-tu? Je suis ta sœur. Comme tu voudras. Emmenez-la. Sécurité. Non, Inju, je ne veux pas aller en prison. Woo-jin, sauve-moi, je ne veux pas finir en prison. Woo-jin. Woo-jin, j'ai envoyé ma sœur en prison. Tu devrais tenir ta promesse maintenant, n'est-ce pas? Commençons. Désolé. Je ne le pensais pas vraiment, je plaisantais, comme toi. Tu m'as menti? Comment as-tu pu me faire ça? Viens avec moi. Comparé à tous les mensonges que tu m'as dit, ce n'est rien. Arrête de faire une scène. Je t'ai dit, je traînais juste avec des amis. Et Mino n'est même pas encore revenu. J'ai tout vu, et pourtant tu m'as encore menti. Il est clairement de retour. J'ai dit ça seulement parce que j'avais peur que tu te méprèmes. Ne te fâche pas.
Je promets d'être honnête la prochaine fois. Mino, regarde ça. Tu as pris la meilleure photo. Mino, par ici. D'accord. Encore une. Bien sûr. Attends. Oui, chérie. Je travaille tard ce soir. Il se peut que je ne rentre pas à la maison. Tourne-toi. Mino a dit qu'il avait besoin de quelque chose d'urgence, alors je suis allée faire du shopping avec lui. Ne te fais pas de fausses idées. Je n'avais pas l'intention de rater la représentation. J'ai juste été très occupée. Je n'ai pas le temps. D'accord. Tu as dit que tu étais en voyage d'affaires. Alors pourquoi es-tu allé à Moldove avec Mino? J'étais à l'étranger pour le travail, alors je suis passée par Moldove. Chérie, peux-tu arrêter d'être si paranoïaque? Toi, tu crois vraiment être si intelligente? Tous ces mensonges que tu as dit n'ont fonctionné que parce que j'ai choisi de te croire? Tu crois vraiment que je ne savais pas? Non, je le savais depuis longtemps. Je ne t'ai simplement pas démasqué. Tu penses être meilleur que moi, n'est-ce pas? Ouais, je suis pauvre, mais au moins je ne suis pas aussi méprisable que toi. Pourquoi devrais-je continuer à vivre dans tes mensonges? Woujin. Sais-tu combien ça fait mal chaque fois que tu me mens? Sais-tu combien j'ai souffert? Maintenant, c'est à ton tour de goûter à ta propre médecine, même si ce n'est que 1% de la mienne. Je suis désolée. Je vais réfléchir à mes erreurs. Dis-moi juste ce que j'ai fait de mal, et quand ça a commencé. Je vais changer. S'il te plaît, ne me quitte pas. On ne peut pas au moins se séparer en bons termes, puisqu'on est divorcé, tu dois être contente, non? Non, Woujin. Je suis divorcée, mais je ne suis pas heureuse. Je le regrette. Vraiment. J'étais tellement arrogante à l'époque parce que j'accordais trop d'importance à mon orgueil, je voulais juste ton attention. Mais maintenant je comprends. L'orgueil ne signifie rien. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, remarions-nous. Recommençons. Non, c'est déjà fini. S'il te plaît, réfléchis encore. Même sans Mino et ce contrat, tu me choisirais quand même, n'est-ce pas? Tu retournerais toujours à ton premier amour, quoi qu'il arrive. Donc ça ne marcherait jamais entre nous. Même si on met tout le reste de côté, il n'y a toujours pas d'avenir entre nous. On est restés ensemble si longtemps. Y a-t-il déjà eu une place pour moi dans ton cœur? Mon plat préféré, ma taille. Tu te souviens de tout ça? Non, hein? Tu achetais des vêtements à la taille de ton premier amour et tu m'obligeais à les porter. Exactement. Tu n'as jamais une seule fois pris soin de moi. Pour toi, je n'étais qu'une option. Quelqu'un que tu pouvais prendre ou laisser. Non, Woujin. Je t'aimais sincèrement. Non. Tu ne m'as jamais aimé. Je t'ai si bien traité et je t'ai donné tout ce que j'avais, pourtant tu as tout pris pour acquis. Non, Woujin. Je t'aimais vraiment. Non? Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Sais-tu ce qu'est l'amour? C'est rester aux côtés de quelqu'un même si le monde entier le trahit. C'est ne jamais les laisser souffrir seuls ni les abandonner. Mais toi, qu'as-tu fait? Je suis désolée, Woujin. J'étais gâtée quand j'étais petite. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Mais crois-moi, j'apprendrai. Non, Eunju. L'amour ne s'apprend pas. C'est un instinct. Toutes ces années où nous avons vécu ensemble, tu ne m'as jamais aimé. Cela a trop duré. Arrêtons-nous ici. S'il te plaît. Laisse-moi partir. Woujin. Arrête de me forcer, s'il te plaît. Je te l'ai dit tellement de fois. C'est fini entre nous. Lève-toi. Non. Pas avant que tu changes d'avis. Comme tu veux. Nous avons eu tellement de bons souvenirs ensemble. Tu les as tous oubliés? Peut-être que c'était de bons souvenirs pour toi, mais pour moi, ils me rappelaient ma souffrance. Je t'aime. Tu es celui que j'aime le plus au monde. Vraiment? Es-tu sûr de m'aimer? Oui. Je t'aime vraiment. Non, ce n'est pas de l'amour. Tu avais juste besoin de quelqu'un à disposition, d'un imbécile qui tournerait toujours autour de toi. Mais maintenant, cet imbécile est parti. Tu n'y es tout simplement pas habitué. Tu as pris ce vide pour le manque de moi. Je suis désolée.
Je sais que j'avais tort. Les regrets ne changent rien. Tout ça est du passé maintenant. Ne nous revoyons plus. Avant que tu partes, réponds à une dernière question. Ces 5 dernières années, m'as-tu déjà aimé? Est-ce que ça compte vraiment? Ça compte. Tant que tu me dis la vérité, je ne t'embêterai plus jamais. Je l'ai fait. J'étais fou de toi. Tu m'aimais. Donc tu m'aimais vraiment. Je suis désolée. C'était ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Je suis désolée. Finalement, je n'ai pas réussi à te faire rester. Woo Jin. La vie n'a aucun sens sans toi. Un jus. Pose le couteau. Un jus. Tu es folle? Tu as encore des sentiments pour moi, non? Ne te flatte pas, Onju. Peu importe qui c'est, si quelqu'un est en danger, j'interviendrai. Arrête d'être stupide, s'il te plaît. Je ne veux pas te détester. Allons-y, Woo Jin. On doit signer le contrat. Woojin, va au diable. Oh, Woo Jin. Qu'est-ce qu'on fait? Sécurité. N'approchez pas. Elle s'est mise en travers de mon chemin. C'est pour ça qu'elle a été poignardée. Appelez une ambulance. Sécurité, emmenez-le. Un jus, tiens bon. Woo Jin, pardonne-moi. Un an plus tard. Bonjour, Madame Kang. Woo Jin. Grâce à toi, cette année passée s'est bien déroulée. Sans toi, papa n'aurait pas confié l'entreprise. Je t'aime. Les gens nous regardent. Ne fais pas ça. Et alors? J'ai toujours été franche et directe, tout le monde y est habitué. Oh mon Dieu. Le bébé vient de me donner un coup, tu l'as senti? Ouah, il est fort. Il va devenir footballeur? Arrête. Personne n'a dit ça. C'est évidemment une fille. J'ai tout le temps envie de fraises. Quel rapport avec le sexe? Je dois prendre ça. Allô? Woo Jin, mon père a été hospitalisé. Ah bon? Ça fait un moment que je ne lui ai pas rendu visite. Tu pourrais passer? Vas-y, je t'attends ici. Elle a sûrement vraiment envie de te voir. Tu devrais parler. Après tout, Enju t'a sauvé la vie autrefois. Tu m'as encore menti. Je dois te dire quelque chose. Tu te souviens de cette bague? Tu l'as faite toi-même. Tout ça, c'est du passé. Les cadeaux que je t'ai envoyés cette année. Tu les as bien reçus, non? Tu ne trouves pas ça triste que je ne t'ai jamais offert de cadeaux? Le nouvel an, notre anniversaire, Noël, ton anniversaire. J'ai choisi un cadeau pour chacun. Je les ai donnés à une œuvre de charité. Woo Jin. Je suis désolée. J'avais tort à l'époque. Maintenant, Ça n'a plus d'importance. J'ai oublié depuis longtemps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On ne peut qu'avancer. Tu t'es blessé en me sauvant, et ton père a payé mes études. Je vous en suis vraiment reconnaissant. À tous les deux. Je vais t'envoyer de l'argent chaque mois. Ça couvrira au moins tes dépenses courantes. Prends soin de toi. Et encore une chose. Ne nous revoyons plus. Woo Jin.
Est-ce qu'on peut rester amis? On verra. Je te souhaite le meilleur. Merci. À toi aussi. Oujin. Le soleil va bientôt se coucher. Chérie. Le bébé a envie de viande. Tu te sers toujours du bébé comme excuse. Allons-y alors. Est-ce que Nju va bien? Chacun a son destin. Allons-y.